Comment se porte Droit et recours en santé mentale Gaspésie, les îles de la Madeleine? Ça va bien. Ça va bien. Dans la pénurie de main-d'œuvre actuelle, on a eu la chance, vraiment. On a eu de l'aide aussi, là, de professionnels, mais on a eu la chance de trouver 2 perles pour compléter l'équipe et se déployer sur le territoire. L'objectif, c'était d'amener des gens ailleurs que dans la baie des Chaleurs. Donc, on a 2 personnes en télétravail à Gaspé depuis les dernières semaines. Depuis le début janvier, on a une personne qui est intervenante en promotion et en défense de droit. Puis depuis 2 semaines, on a une personne qui est chargée de déployer la parole collective avec Représentation, notre projet Représentation, donc également à Gaspé. Mais idéalement, ce serait d'avoir une personne ressource dans toutes les MRC. Idéalement, le rêve, ce serait, si on veut offrir un service de proximité, d'être accessible pour tout le monde, pour des personnes qui sont vulnérables, ce serait d'avoir une personne dans chaque MRC, puis pas trop loin de chacun des centres hospitaliers où il y a des départements de santé mentale. Donc, c'est sûr que l'idéal, ce serait ça, mais ça nous prendrait deux fois et demi plus de budget. Donc, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais on essaie avec des projets, comme des projets, des subventions en développement social, une subvention du ministère de la Justice qui va nous permettre de faire, d'être plus présents dans les hôpitaux. Ben, ce que ça fait, c'est qu'on crée de l'emploi dans le communautaire, puis on se rapproche du déploiement là, entier de notre mission. Ça serait important que les gens ils s'expriment sur les besoins réels qu'ils ont. Justement, vous cherchez des témoignages. Oui, effectivement. Chaque année, quand on s'en va vers le printemps, il y a la semaine de santé mentale qui est le 15 mai, qui est la journée non aux mesures de contrôle. On pourra peut-être s'en parler quand on sera rendu là. Mais entre-temps, on aimerait ça, entendre les gens nous parler de leur expérience vécue en milieu hospitalier sur les départements de santé mentale. Donc, oui, entendre leurs histoires, mais c'est pas entendre l'histoire pour entendre l'histoire. C'est entendre l'histoire pour savoir comment ils aimeraient que ça se passe peut-être autrement. Comment ils verraient comment ils verraient ça autrement? Est-ce qu'il y a des alternatives? Comme par exemple, au lieu de m'envoyer en isolement parce que je suis en crise, si quelqu'un s'était assis avec moi pour éviter la crise, ça aurait peut-être été mieux. Bon, ça, c'est une alternative simple, mais qui a l'air simple. Mais sur les départements, les soignants n'ont pas le temps. Nécessairement. Et il manque de ressources. Donc, s'il y avait des ressources additionnelles pour justement prendre le temps d'écouter les gens, pas juste les soigner, mais les écouter, peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement, puis qu'il y aurait moins de contention, puis qu'il y aurait moins d'isolement. Donc ça, c'est un exemple. On cherche des gens qui ont vécu de l'isolement ou de la contention en milieu hospitalier. On cherche des gens qui ont été hospitalisés contre leur gré parce qu'ils constituait une menace pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, on parle de la loi P38, la garde d'un établissement. Et on cherche des gens aussi qui ont eu ce qu'on appelle des autorisations judiciaires de soins. Ça, c'est quand on ne veut pas prendre notre traitement, nos médicaments, et qu'il y a un psychiatre qui va jusque devant un juge pour nous obliger à le prendre. Donc, on aimerait avoir des témoignages de ces 3 types de personnes-là, si vous voulez. Le but, c'est vraiment de savoir comment vous voyez ça, vous, comment vous aimeriez que ça se fasse autrement. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce que vous avez vécu? Est-ce que ça aurait pu se passer d'une autre façon? Donc, c'est un peu ça qu'on cherche. Puis, on a besoin de ça avant, pour au plus tard, là, fin avril. Puis idéalement, les gens, ils vous envoient ça par écrit ou qu'ils communiquent avec vous par téléphone? En fait, on veut que ce soit le plus simple possible pour les gens. Donc, ils nous appellent ou ils nous écrivent juste leurs coordonnées sur info@drsmgym.org. Ou encore, ils nous appellent à notre numéro 800, simplement pour nous donner leurs coordonnées. On leur demande pas de nous écrire leur histoire. On veut les rencontrer ou les entendre au téléphone, et ça va être en toute confidentialité, à moins qu'ils nous disent qu'ils sont prêts à faire un témoignage public. Mais tant qu'ils veulent pas, on respecte ça. Nous, c'est pour avoir des idées, c'est pour connaître la situation puis connaître la réalité. Là, il y a d'autres changements aussi à Droit et recours. C'est le journal a comme été mis un petit peu de côté pour faire place à l'infolette.
Oui, ben c'est ça, c'est que ben le journal c'est lourd. Tu sais, on le faisait 2 fois par année. Puis c'est quand même, tu sais, de la mise en page. C'est quand même, tu sais, faire un journal, c'est quand même quelque chose de lourd. Puis l'infolette, c'est plus dans l'air du temps. C'est plus léger, c'est plus simple aussi. Puis plutôt que d'en faire 2 par année, ben, on peut en faire 1 par mois avec des messages plus courts, puis des choses plus, tu sais, actuelles, vraiment. Mais on garde exactement le même, la même mission, qui est d'informer nos membres d'abord, et nos partenaires du communautaire ou du réseau de la santé sur ce qui se passe dans notre équipe, sur ce qui se passe dans le milieu des droits en matière de santé mentale, puis en matière de justice sociale aussi. Puis évidemment que personne va rester, va être laissé pour compte, là. On tient compte de la fracture numérique, on tient compte qu'il y a des membres, parmi nos membres, qui n'ont pas accès à Internet. Donc, pour ceux-là, qui sont peut-être, c'est une petite partie, là, mais on leur envoie par la poste. On l'imprime et on leur envoie par la poste. Puis c'est sûr, il y a toujours de la place pour des nouveaux membres. Ah ben oui, ça, on est toujours ouvert à des nouveaux membres. Puis on sait déjà la date de notre Assemblée générale annuelle qui va être le 20 juin. Donc, mettez ça à votre agenda.